Bonjour. Alors, comment ne se refait pas, j'ai encore commis un roman sur l'Holocauste. J'en suis désolé. Je ne fais pas cela par sadisme ou par opportunisme, mais il m'apparaît, roman après roman, que je sois incapable d'écrire sur un autre sujet que celui-là. Et mon dernier roman, Le Temps des orphelins, n'échappe pas à cette règle, puisque j'ai choisi comme personnage principal un jeune rabbin de nationalité américaine, Daniel Shapiro, qui décide de s'engager comme aumônier auprès des forces armées et qui, à ce titre, va participer à la libération de la France avant de tomber nez à nez un beau matin d'avril 1945 avec la réalité d'un camp de concentration, celui de Buchenwald, une découverte qui va ébranler d'une manière irrémédiable sa foi. Euh, Alors, de toute évidence, ce n'est pas un texte autobiographique, je ne suis pas rabbin, Dieu m'en préserve, mais j'ai toujours été extrêmement sensible à la question de l'absence de Dieu pendant la Shoah. Et c'est ce silence-là, ce silence de Dieu que j'interroge d'une manière frontale dans le roman. Comment a-t-il pu laisser se perpétrer un tel massacre? Comment et pourquoi? C'est un roman auquel je songe depuis fort longtemps. J'ai beaucoup étudié la question, j'ai vu tous les films, j'ai lu tous les témoignages des déportés comme des libérateurs, et puis peu à peu, entre ombre et lumière, le personnage du rabbin m'est apparu. Et puis, au moment de commencer le roman, aux toutes premières pages, à ma grande surprise, un autre personnage a surgi, un enfant que le rabbin découvre quand il pénètre pour la première fois dans un camp de concentration. Et je dis à ma grande surprise parce que c'était un personnage que je n'avais absolument pas prévu, qui s'est imposé à moi. Et pourtant, au moment même où j'ai commencé à le décrire, j'ai su qu'il allait m'accompagner tout au long du livre. Ce petit bonhomme, abandonné de tous, des hommes et de Dieu, à qui le rabbin promet de découvrir et de retrouver ses parents. Alors voilà, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un roman de plage, c'est un roman qui interroge le cœur des hommes, ce que nous sommes, juifs ou pas juifs, quand nous nous retrouvons confrontés à un monde qui bien souvent nous dépasse par sa cruauté et sa barbarie, et face auquel, avec ou sans Dieu, nous ne parvenons pas à lui trouver une signification. Voilà, en vous souhaitant une bonne lecture et en vous disant peut-être à bientôt.